Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le moral est correct, la santé bof bof, je tousse encore pas mal. Si vous m'entendez m'étouffer, pas de souci, hein. Je vais me reprendre et puis ça va le faire. Puis je suis en balade à la base de plein air de Sainte-Foy. C'est une base de plein air en fait où il y a pas mal d'activités. Alors je saurais pas trop bien vous le vendre, mais j'ai vu qu'il y avait des cibles de tir à l'arc. Là il y a des grands parcs, des grandes plaines de gazon où on peut faire des pique-niques. Je sais qu'on peut faire du canot aussi. On peut faire, je vois qu'au fond là-bas il y a des cages de foot, il y a des filets pour faire du volley, des tables pour pique-niquer. Enfin voilà, c'est plutôt cool, un grand espace. Le parking est assez grand, c'est gratuit pour l'accès bien sûr. Et puis voilà, donc je pense que par contre il faut se protéger des moustiques, chose que je n'ai pas fait, bien sûr. J'ai quand même mis une petite veste même s'il fait beau. Là on est le vendredi, je sais pas combien, 24 mai, quelque chose comme ça. Désolé d'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui. Ouais, donc ce vendredi-là, et puis ça doit faire peut-être 2 vendredis depuis mon retour de France d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo. Faute de temps, j'avoue, peut-être un petit peu de motivation aussi. Mais voilà, c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une période. J'essaye de prendre pas mal de temps quand même pour travailler sur les vidéos, préparer correctement les sujets. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai mes petites notes pour les vlogs, sachant que je vais peut-être pas tout dire, parce qu'il y a quand même pas mal de points, puis j'en garderai un peu pour les autres fois. Bref, premier sujet, il y avait un commentaire comme quoi il y avait une photo sur la chaîne, une photo des chutes du Niagara, et on me précisait que les chutes du Niagara sont en Ontario et pas au Québec. Alors oui, la chaîne s'appelle Destination Québec. Ok, il y a des images de ailleurs que le Québec. Et alors, j'ai envie de dire, on va peut-être pas se restreindre au Québec, on va peut-être sortir un petit peu tout ça. Et puis même d'ailleurs, j'apprends peut-être à cette personne que les chutes du Niagara, en fait, elles sont à moitié canadiennes, à moitié américaines. Donc on pourrait même me dire, attention, on parle des États-Unis. Oui, on parle un petit peu aussi des États-Unis. Il y a une vidéo sur Las Vegas, il y a quelques vidéos sur la France, il y a des vidéos sur l'Ontario, les chutes du Niagara notamment, et puis il y avait eu, il y a 2 ans, presque au début de la chaîne, en fait, une vidéo sur un village de pêcheurs sur la glace. C'était en Ontario aussi, parce que c'était à Ottawa. Donc, ouais, excusez-moi de faire autre chose que du Québec. Mais je pense que ça fait partie aussi de la découverte. Quand on est au Québec, on se restreint pas que au Québec. Et puis on peut aller voir aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. Moi j'aimerais bien d'ailleurs aller un jour à Vancouver, à Calgary, traverser le Canada. Et puis il y aura certainement des vidéos là-dessus parce que oui, c'est le Québec. La chaîne ça s'appelle Destination Québec, mais j'aurais pu l'appeler Destination Canada. Moi je pense que c'est le Canada qui intéresse, c'est pas forcément que le Québec. Donc, ouais, voilà. Et en fait, c'était une photo qui était même... je suis allé voir sur la vidéo là qui était concernée. C'était un commentaire sur une vidéo qui était au Québec, mais à l'époque, je faisais un petit générique sur les vidéos. Et oui, dans le générique, il y avait une photo des chutes du Niagara. Ok, bon. Oh là, je suis en contre-jour. Je me balade en fait, mais je me rends compte que la lumière est pas top de partout. Je vais peut-être aller me poser sur une table là-bas. Ouais. Bon, sujet suivant. L'éclipse solaire. Ouais, la dernière fois j'ai oublié en fait de vous parler de l'éclipse solaire, alors qu'elle venait d'avoir eu lieu. On a eu la chance en fait au Québec d'avoir le tracé de l'éclipse solaire. Alors c'était le, je sais plus combien, peut-être le 8 avril, un truc comme ça. Et j'avais filmé un petit peu. J'avais filmé en drone, j'essaierai de vous intégrer quelques images. Si ça rend quelque chose, c'était assez bizarre. En fait, nous, à Québec, on a eu 97 ou 98% d'éclipses. C'est-à-dire qu'il restait quand même un petit peu de jours.
Si je m'y étais pris un peu plus tôt, je pense qu'avec Juju, je serais descendu en, en Beauce, donc au sud de Québec, en direction des États-Unis. Et là, on était sur le tracé où il y avait 100%. Je pense que c'était, ça aurait été intéressant à voir. Et j'ai entendu autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait ça. Bon, voilà. Malgré tout, on a vécu cette éclipse, c'était cool. Et puis, je sais plus quand est-ce que sera la prochaine. Je crois que je l'avais marqué 2100 quelque chose, en tout cas au Québec. Mais sinon, il faudra aller la voir dans d'autres pays. Voilà. C'était quand même rigolo. Je vous mets quelques images. Voilà, on se retrouve à 5 minutes de l'éclipse, alors pas totale mais partielle, à Québec en tout cas. 98 point quelque chose %. Et là, on est à 5 minutes de... Allez, c'est quelle heure là? C'est 24, c'est annoncé à 12h30. À 15h30, là, le maximum de l'éclipse. Moi, je vais faire voler le drone là dans quelques minutes, histoire d'essayer de prendre la baisse puis le point culminant. Mais on voit là, donc 15h30, luminosité elle est assez particulière, je sais pas si ça rend bien en vidéo. Ouais, ça fait un peu lunaire quoi. Un peu les vieilles nuits là qu'on voit dans les films. On a l'impression qu'il fait nuit, mais en fait il fait jour parce qu'on a des ombres, etc. Là c'est un peu pareil. Alors j'ai bloqué l'exposition de la GoPro, j'espère que ça m'a marché et qu'on va voir comment ça va baisser. Mais en tout cas, ouais, ça fait bizarre. On est en plein jour, on a de l'ombre. Là, il y a quand même mon ombre et pour autant, la luminosité a vachement baissé. Le ciel est bizarre. Donc là, il reste juste un tout petit croissant. Mais à la caméra, on voit quand même encore un bon gros halo. Et puis ça fait très très bizarre quoi. Enfin voilà, c'était cool, c'était une bonne expérience. Et puis voilà. Des news du CSQ. Alors le CSQ, ouais, il y aura une vidéo complète dessus, comme je le dis à chaque fois, bien évidemment. La semaine dernière, le MIFI nous a demandé des documents complémentaires. Bon, j'ai pas compris pourquoi, parce que c'est des documents qui n'étaient pas demandés dans la demande initiale, notamment le T1 et puis le relevé 1 et le T4, donc qui sont des documents par rapport aux impôts, des fiches de paye aléatoires au cours des 2 ans et demi, depuis qu'on est là en fait, sur des dates complètement aléatoires. Il y avait quoi? Il y avait l'extrait d'acte de naissance et puis d'autres documents, enfin voilà, bon bref. On a consulté une avocate en immigration hier pour bien valider que les documents sont corrects, enfin ceux qu'on allait envoyer étaient corrects, parce que sinon, moi j'avais pas envie de risquer que le dossier soit refusé et puis qu'il faille recommencer la demande à zéro, surtout que ça coûte quand même une certaine somme, hein. Pour nous 3, on en a eu pour un peu plus de $1200. Bon voilà, bref, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc tout ça pour dire que le CSQ on l'a toujours pas, mais on désespère pas, on va l'avoir. C'est administratif, on va l'avoir. Ouais, j'avais pas fait de vidéo vlog depuis un bon moment et je vous avais pas parlé du démontage du tempo. Alors oui, donc c'était il y a plus d'1 mois, on avait démonté le tempo. Donc je vous avais dit qu'en fait pour le montage on était 6 et on avait mis 2 heures. 2 heures ou 2 heures et demie, un peu plus même, parce qu'on avait, avec Matt, on avait remis la bâche que tous les deux. Ça nous avait pris un peu de temps. Et là, avec Matt, on s'est motivé et on a fait le démontage le 21 avril du sien et du mien. Et en fait, les 2 tempos, on les a démontés en 3 heures à peu près. En prenant notre temps, en buvant un café, en discutant. Voilà, donc c'était cool. Pardon. Donc le 21 avril, et bien évidemment le 24 avril, je vous laisse deviner ce qui s'est passé, et ben il a neigé. Voilà, donc on était bien contents. Mais bon, c'était de la neige qui a pas tenu, donc c'était pas forcément très critique. Sachant que la date limite, c'était le 30 avril. Ouais, il n'y a pas 31 jours en avril, donc c'était le 30 avril. Voilà, c'est la petite anecdote. Et j'ai fait un time-lapse justement que je vous passe peut-être en même temps là, si j'arrive à le retrouver, puis pas trop long. Enfin voilà, c'était rigolo quoi.
Une info aussi que j'ai oublié de vous mentionner. Je vous avais parlé en fait il y a déjà pas mal de temps de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants qui est décédé, alors je ne sais plus exactement la date, ça devait être en fin d'année dernière. Il y a un album posthume là, qui est sorti là, des Cowboys Fringants, donc, qui s'appelle Pub Royal. Il a été numéro 1 au Québec assez rapidement, mais numéro 1 devant... ouais, je sais plus qui était numéro 1 à l'époque, peut-être Taylor Swift ou quelque chose comme ça, pour vous donner un peu l'ampleur de la renommée des Cowboys au Québec. Voilà, je vous mettrai quelques liens de cet album en dessous là dans la description pour aller l'écouter sur Spotify. Voilà, moi je reste pas fan, malgré tout, comme je le disais il y a quelques temps, je respecte l'artiste. Enfin le personnage de tout ce qu'il était, donc ça me semble, en tant qu'habitant du Québec, ça me semble important et indispensable de l'évoquer. Donc voilà, Pub Royal, l'album posthume des Cowboys Fringants. Et il me semble que sa femme, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé, a un projet solo, et je sais qu'elle sera au Festival d'été de Québec pour un concert. Son projet solo en fait, voilà, donc je suis pas sûr qu'elle était prévue au début dans la programmation, mais là ça fait du sens en fait qu'elle soit présente sur les scènes, et je pense que ça va être une soirée assez intense en émotion, puisque les Cowboys étaient passés l'année dernière au Festival d'été de Québec, et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient commencé leur concert et il y avait eu un gros orage, donc le concert avait été arrêté, et le FEC a ajouté une date pour les Cowboys, et je crois que c'était même le dernier concert du festival. Donc voilà, pour vous dire encore une fois de plus la renommée, puis l'importance encore une fois des Cowboys au Québec. Sans transition sur un autre sujet, je m'étais noté en fait la proportion d'immigrés au Québec. Ça c'est un sujet, je pense que je développerai une autre fois, un peu plus, parce que ça mérite peut-être un peu plus de temps. Je m'étais fait la réflexion un jour en réunion. Je travaille sur un certain nombre de projets. Et dans un projet, on était 18 connectés à la réunion. Et sur les 18, j'ai compté, on était 13 immigrés. Donc ça vous donne à peu près la proportion. Alors déjà, je crois que dans mon entreprise, on est 50% du staff issu de l'immigration. Ce qui est beaucoup et ce qui est bien d'ailleurs, parce que moi j'adore travailler dans un environnement multiculturel. Mais là on était donc 13 sur 18, les 5 autres étaient bien sûr des Québécois. Et donc j'ai cherché un petit peu aussi, j'ai vu passer un certain nombre d'articles, notamment sur immigré.com, qui parlaient de gens qui à l'inverse voulaient partir du Québec, qu'il y en a qui en avaient marre. Alors il y a eu un article là que je mettrai en dessous là dans la description, une personne qui faisait vraiment un tableau noir mais complet du Québec, et qui avait qu'une seule hâte, c'était de partir. J'étais assez d'accord en fait avec ce qu'elle disait, notamment sur les Québécois qui sont un peu fermés. J'avais peut-être évoqué comme quoi c'était assez difficile de se faire des amis. Alors l'accueil est très bien, très accueillant, très bienveillant, il n'y a aucun problème avec ça, mais pour aller plus loin, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est culturel ou pas? Je pense qu'il doit y avoir de ça. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont un peu plus de mal avec ça que d'autres. Pour l'instant, je m'en plains pas. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien. Effectivement, j'en aurais marre, j'en sais rien, mais il y a un sacré avion là qui passe. Je suis pas loin de l'aéroport de Québec en fait. Et là, on est quasiment sur le tracé de la piste. Bon, bref. Et j'avais vu aussi toujours sur immigré.com, c'est d'ailleurs un site que je vous conseille. Il y a des très très bons articles. Et là, j'ai vu ce midi qu'il y avait une vidéo qui parlait, en fait, le titre de la vidéo, c'est The Dark Side of Canada. Dark Side,
pas Darksight d'ailleurs, qui parlait, enfin qui faisait justement un tableau noir du Canada. Donc là, en l'occurrence, on parlait de la crise du logement, du prix de la nourriture et de l'essence, le déclin de la productivité économique, etc. Ouais, c'est des sujets dont on parle pas forcément. Hein. On a l'impression que le Canada, c'est tout beau, tout rose. Pas tant que ça. Hein. Enfin, même si c'est un beau pays, même si en apparence on a l'impression que tout va bien, il y a quand même des endroits où c'est pas top. Encore une fois, à chacun de se faire son opinion. Personnellement, j'ai pas à me plaindre. Je trouve que je suis bien. Je trouve que ça me convient bien. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo de mon retour de France, enfin de ce que je constatais en France. Pour moi, le Québec aujourd'hui, c'est chez moi. Puis ça me paraît être une évidence d'être ici. Mais voilà, pour autant, c'est pas tout beau, tout rose. Et puis de toute façon, c'est, je pense, un peu la même chose dans n'importe quel pays, dans différentes proportions. Voilà, à chacun de se faire en fait son opinion. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Malgré tout, d'ailleurs, j'avais remarqué que à Québec, en fait, il y a des mendiants aussi. C'est pas un pays, c'est pas une ville, c'est pas une province exclue de ce genre de choses. Quand je vais au bureau, je suis dans le quartier Saint-Roch. Donc Saint-Roch, est-ce que c'est le centre de Québec? J'en sais rien. En tout cas, c'est en basse ville. Et c'est un quartier où j'ai croisé des mendiants, en fait, des gens qui font les poubelles. Là, devant mon bureau, en l'occurrence, il y a beaucoup de poubelles du bâtiment, enfin des bâtiments autour aussi. Et forcément, les mendiants, ils viennent pour chercher peut-être un peu de nourriture, un peu de tout et n'importe quoi. J'avais eu aussi l'occasion, dans ce quartier-là, de voir un jour où je suis allé au bureau, une manifestation. Alors, ça n'a rien à voir avec les manifestations en France. Là, c'est très organisé, c'est très tranquille, je dirais. Très organisé dans le sens où à midi, en fait, ils avaient les repas qui étaient tout prêts. Et puis, en fait, c'était tout dans une petite tente et tout le monde fait la file. C'est pas la cohue pour aller chercher la nourriture, c'est vraiment tout le monde faisait la file autour de la place pour aller chercher à manger. Voilà, donc c'était une manifestation. Ils exprimaient leur mécontentement, je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, c'était relativement calme, c'était encadré par la police aussi. Il y a des manifestations ici au Québec également, beaucoup plus calmes que la France, heureusement. En tout cas, il n'y a pas les pompiers, il n'y a pas des jets d'eau, il n'y a pas de fumigène, il n'y a pas de casse. Il n'y a rien de tout ça. Les gens, ils expriment leur mécontentement et puis ils n'ont pas besoin de faire plus pour dire qu'ils ne sont pas contents. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais évoquer, que je trouvais assez surprenant et voilà. Cette vidéo est déjà pas mal longue, je vois que ça tourne depuis 18-19 minutes. Je vais juste donner 2-3 petites infos très rapides là sur le Québec. Et ici on dîne, alors on dîne pas, le soir c'est le souper, on soupe tôt. Je dirais le Québécois soupe tôt. 17h, hein, généralement, c'est à peu près l'heure que j'ai constatée. Donc le repas du soir, généralement, se fait vers 17h. Et par contre, après, ils sortent. Donc c'est pas rare que, notamment l'hiver, par exemple, tout le monde mange à 17h et puis on se retrouve après sur les patinoires extérieures, par exemple, pour faire du hockey. Ou là, en été, pour aller peut-être sortir, boire un coup, j'en sais rien, faire des activités, du sport, ou voilà, pas mal de choses. Donc 17h, on mange. Moi, j'ai encore les habitudes françaises. Moi, je mangeais plutôt vers 19h. Bon, là, maintenant, c'est 18, donc il y a un petit coup du milieu. 17h, j'ai encore du mal. Hein. Je finis le boulot à 16h. Voilà, j'aime bien avoir mon temps et puis manger un peu plus tard. Mais bon, 17h, c'est l'heure du souper. Rien à voir aussi, les sorties d'autoroute. Elles sont numérotées en fonction du kilométrage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez la sortie numéro 250 et que vous sortez à la sortie numéro 260, et ben la sortie 260 est 10 km plus loin que la sortie 250. C'est pas des numéros qui se suivent, la sortie 11, 12, 13, 14, 15, etc.
Ça existe quand même sur certaines autoroutes, mais la plupart des grandes autoroutes, les sorties sont numérotées en fonction du kilométrage, donc ça donne une indication de justement à combien de kilomètres je suis de ma sortie. Voilà, c'est une petite info comme ça en passant. On arrive en été, donc là il va y avoir des petites fontaines, des jeux d'eau un peu de partout dans la ville. Au même titre que l'hiver, il y a des patinoires un peu de partout. Là l'été, il y a des fontaines à eau de partout qui sont en accès libre et ça permet justement d'aller se rafraîchir. Les enfants ils aiment bien aller s'amuser dedans. Enfin Juju, je sais qu'on l'a emmené de temps en temps sur les fontaines, il s'amusait comme un fou. Bien sûr il était trempé, mais c'est pas grave, ça sèche, on est en été, il fait chaud, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc voilà, des petites fontaines de partout. Si vous avez peur d'avoir chaud ici, non, il y a de quoi s'hydrater pendant la journée. Et puis le soir, on a l'avantage qu'il fait quand même assez frais. Donc là, par exemple, il y a 2 jours, on était monté à 45 degrés à 16h30, à 18h30, il faisait 25, donc on a perdu 20 degrés en 2 heures. Et puis la nuit, on tombe en dessous de 20 degrés. Donc ça permet de quand même passer des nuits assez fraîches. On ouvre les fenêtres et puis c'est correct. Dernière info, je vous avais parlé en fait de Phonus Mobile dans un vlog. Phonus Mobile en fait, alors je suis pas parrainé du tout ni quoi que ce soit, mais c'est un forfait internet international, donc avec de la data à l'international. Je l'ai testé, j'ai pris une carte SIM, donc c'était pas le premier forfait, c'était le deuxième, ça m'a coûté 40$ quand je suis parti en France et j'avais 20 gigas de data. Donc je partais qu'une semaine, donc ça m'a largement suffi, je crois que j'ai même pas consommé 3 gigas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas voilà, ça m'a permis lors de mon voyage en France de tester cet opérateur là. Bon, c'est un peu cheap quand même, dans le sens où quand on commande, il t'envoie la carte SIM dans une enveloppe comme si tu recevais une carte postale ou un truc comme ça. Dans l'enveloppe, il n'y a que la carte SIM d'ailleurs, il n'y a pas de notice, il n'y a rien du tout. Ça t'envoie sur un site pour faire la configuration, ça se fait bien, il n'y a pas de souci pour activer la carte. Je l'ai mis dans le téléphone, zéro problème, ça marchait tout de suite. Il y a une application, mais l'application... je crois qu'il n'y a rien dans l'application en fait. Ou alors on rentre dans l'application, je ne sais plus exactement comment ça marche, mais on saisit un espèce de code et puis ça t'envoie par mail l'interface sur laquelle tu peux aller te connecter pour vérifier ton compte, etc., faire tes transactions, changer ton forfait et puis résilier. Et il faut faire ça à chaque fois, à chaque connexion. C'est pas une application où tu rentres et puis tu as tout dedans. Non, c'est à chaque fois il faut saisir il faut saisir, je sais plus, mais en tout cas il y a une interaction avec tu reçois un mail, tu cliques dessus et puis tu accèdes à ton interface. Bon, bref. Malgré tout, ça marche sur une courte durée comme ça sur un voyage. Moi, je m'en suis servi, ça m'a coûté 40$ tout compris. Je l'ai utilisé en arrivant en France, j'ai changé ma carte SIM dans l'avion et puis impeccable, ça a connecté tout de suite. J'étais en 5G, j'ai eu 0 souci de connexion et ça passait même mieux dans certains endroits que mes filles. En fait, on était dans un bar un jour, puis elle passait pas du tout, puis moi ça passait. Et en fait, ça m'affichait comme réseau en France, des fois sur du Free, des fois sur du Bouygues. Ça affichait Tata aussi, alors j'ai pas compris pourquoi. Tata, il me semble que c'est un opérateur indien, quelque chose comme ça. Bon bref, je sais pas d'où ça vient, mais ça marche. Voilà. Est-ce que je basculerai dessus complètement? Non. Je vais rester chez Fizz. J'arrive à avoir des tarifs assez corrects. Mais voilà. Phonus Mobile, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc si vous faites un jour si vous venez au Québec, ça peut être une occasion de prendre ce mobile-là. Au moins, vous ne prenez pas la tête à essayer de vous connecter au Wi-Fi ou activer une option sur votre opérateur qui va vous coûter super cher. Voilà. Donc, je me dis que dans le cadre d'une immigration, on part de son pays, on arrive ici, on a le même opérateur, c'est cool. Et puis après, ça permet, une fois qu'on est ici, de magasiner sur un opérateur qui convient un petit peu mieux. Donc voilà, Phonus Mobile, encore une fois, j'ai pas d'action chez eux, mais ça marche bien. Bon allez, je vais bouger, je vais quand même aller au bord de l'eau là pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pas d'autres sujets. En tout cas si j'en ai, mais je vous les garde pour la prochaine fois. Là je filme avec
un appareil avec mon téléphone monté sur un espèce de stabilisateur là, un truc que je n'utilisais pas depuis longtemps, puis je me suis dit je vais essayer de l'utiliser. Et j'ai un micro ici là. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que le son sera bon. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez appris encore des choses. Désolé si je filme pas autant, enfin si je poste pas autant de vidéos que je le voudrais. Si la motivation de temps en temps elle est un peu entachée, mais c'est pas l'envie non plus quand même qui me manque, parce que j'y pense quand même assez souvent à filmer, mais je prends pas le temps. Donc bon bref, on va prendre un autre rythme pour l'été. Et puis voilà, je vous laisse avec quelques images de la base de plein air, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut. Comme dirait Juju, on n'est pas bien là, on n'est pas bien.